5e étape de la Vuelta Espagnole, la première sur le sol espagnol, et quelques gouttes de pluie pour accompagner l'arrivée des coureurs. C'était ce matin lors de la reconnaissance. Tout est sec, la rampe de lancement également, les routes sont sèches, pas de pluie annoncée pour ce contre-la-montre par équipe aujourd'hui. 24 km 100, complètement plat, moins de 90 mètres de dénivelé positif. Premier chrono par équipe depuis celui qui avait tant fait parler, c'était en 2023, il y a 2 ans, avec un Remco Evenepoel de nuit qui n'était pas forcément satisfait de ce qui lui avait été proposé ce jour-là. Figueres donc, 24 km 100. Quelques parties techniques, quelques virages qu'il faudra bien négocier. Quelques équipes avec déjà un coureur en moins. Et la première équipe à s'élancer, c'est la formation belge. Lotto, Jackie Durand et David Moncoutier sont en place pour vivre ensemble ce chrono par équipe. La dernière formation, ce sera la Groupama FDJ à 18h05. L'équipe de David Gaudu, le porteur du maillot rouge. Première formation française au départ. La voici, l'équipe Cofidis qui s'élance avec un Oliver Knight qui est capable de bien rouler. Il est temps que ça se termine, messieurs, pour la formation Lotto qui vient de perdre Jonas Gregard. On rappelle qu'on n'est pas sur Paris-Nice, sur une épreuve d'Amaury Sport Organisation où on prend le temps sur un seul coureur. Là, il faut que 4 coureurs franchissent la ligne. Il ne faudrait pas qu'il y en ait un qui tombe ou qu'il y ait un saut de chaîne ou une crevaison ou quoi que ce soit. Heureusement, la ligne d'arrivée se rapproche. Livins n'avait pas passé de relais rapidement, distancé. Ilia Viviani a été distancé. Liam Slock également. Et puis Jonas Gregard, il y a quelques instants, s'est relevé. Ils doivent donc être 4 pour franchir la ligne. Et les voici, les 4 coureurs de la formation Lotto, avec Lars Krabs, Jasper Debeus, avec Alex Segart et Eduardo Sepulveda. L'Argentin s'est accroché. Il est là pour franchir la ligne. La Lotto qui signe le premier temps référence à près de 56 km/h. Le meilleur temps. Meilleur temps. Sans surprise. Meilleur temps pour la Lidl Trek avec 8 secondes d'avance sur la formation Jayco Alula. Sur cette petite relance, il s'est fait piéger. Il est en train de parler. Mats Pedersen, est-ce qu'il y aurait quelque chose? Y aurait-il un problème pour le porteur du maillot vert? Ou est-ce qu'on passe seulement des consignes? Une belle prestation de l'équipe qui a été la première. C'est lancé. Ça va tomber au ralenti. Il a eu le temps de freiner suffisamment, mais il termine au sol quand même pour la formation Lidl Trek. Là, c'est Carlos Verona qui est parti à la faute. L'équipe Cofidis en termine. Et aussi, on leur a fait le plus appliqué possible pour la formation française Cofidis, qui a toujours le 5e temps au premier intermédiaire. L'équipe Cofidis qui va franchir la ligne. Qui fait un bon chrono. Elle était à 20 secondes au 2e intermédiaire. Alors Pertis, c'est 10 secondes au premier intermédiaire sur l'auto, 20 secondes au 2e et 30 secondes sur la ligne. 4 secondes perdues sur la pique-nique post-Enel pour la formation Cofidis, mais ça reste un chrono convenable. On a perdu Carlos Verona, on revoit l'image ici. Qui a chassé de la roue arrière. Après, heureusement, il tombe à très faible allure. On va aller chercher le meilleur temps, ça c'est sûr. On aura certainement repris du temps également à l'occasion de cette dernière partie entre le 2e intermédiaire et l'arrivée. C'est même Joe Ciccone qui il a pas passé le il en a passé un petit peu, mais bon, un petit peu moins qu'évidemment Mats Pedersen, Danule. On va quand même faire un très bon temps. On ne s'est pas écrasé, au contraire. On a repris du temps à la fin. Il y avait 10 secondes au 2e intermédiaire pour la formation Lidl Trek qui va franchir la ligne avec Mats Pedersen, Joe Ciccone, Søren Kragh Andersen et Danule. Ce sera le meilleur temps provisoire. 56,5 km/h de moyenne sur ce tracé pour la formation Lidl Trek qui va s'installer dans les fauteuils de leader en lieu et place de la formation Lotto. Déjà 10 secondes d'avance sur Lidl Trek. 10 secondes. Et on est qu'au début. On fait que même pas 7 km. On parlait d'homogénéité, c'est le cas au sein de cette formation Movistar. On n'a pas un pur rouleur ou 2 purs rouleurs, mais on a bien travaillé du côté de l'équipe espagnole avec Arluis Aular, avec la présence également de Jefferson Cepeda, de Pablo Castrillo. 4 coureurs pour franchir la ligne. Ce sera derrière la Lidl Trek, mais ce sera un bon chrono. 2e temps. Elle était à 11 secondes. Elle a repris en effet 3 secondes sur l'équipe Lidl Trek qui est un peu coincée dans le final. Il y a une autre équipe qui coince actuellement sur le parcours. C'est l'équipe Ineos. On a perdu des coureurs de côté de la formation Ineos. On ne voit pas tout, c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de la Jayco qui avait beaucoup perdu de temps entre 2 intermédiaires. Il suffit qu'il y ait un petit incident, une crevaison et on perd beaucoup.
Est-ce que ça va suffire ou pas? Est-ce que ça va suffire pour l'équipe Ineos Grenadiers? Est-ce que ce sera devant la Lidl Trek ou derrière? Pour Egan Bernal, pour Philippe Ogana, pour Ben Turner et Michal Kwiatkowski, on est en train de s'arracher pour le champion de Colombie. Mais on sera battu du côté d'Egan Bernal qui rêvait potentiellement de porter le maillot rouge ce soir. Ce ne sera pas le cas. L'équipe Ineos battue sur la ligne par la formation Lidl Trek. Retour avec l'équipe Red Bull Bourg-en-Bresse qui est passée au premier intermédiaire avec seulement 5 secondes de retard sur l'équipe Ineos. Bon chrono également pour cette formation Red Bull Bourg-en-Bresse qui devance la Lidl Trek. Il y a eu une chute du côté de la Red Bull Bourg-en-Bresse. On a peur dans le chrono par équipe. Le coureur est très proche de la roue du coureur qui le précède. C'est Matteo Sobrero, c'est le rouleur de cette équipe. C'est Matteo Sobrero, l'Italien. Qui semble souffrir, maillot complètement arraché là dans le dos. La formation du grand favori à la victoire finale de cette Vuelta, la formation Visma Lease Bike de Jonas Vingegaard qui s'élance maintenant, avant-dernière équipe au départ. Cette Visma Lease Bike, vainqueur du contre-la-montre par équipe cette année sur les routes de Paris-Nice, avec des références dans la discipline. Jonas Vingegaard bien sûr, Matteo Jorgensen, Victor Kampenaerts. Le départ du maillot rouge, son premier maillot rouge sur un Tour d'Espagne, son premier maillot de leader de classement général, tout simplement sur un grand tour. David Gaudu joue gros, 24 km autour de Stéphane Kuhn, de Rémi Cavagna pour essayer de défendre cette tunique rouge. C'est parti pour la dernière équipe, pour la Groupama FDJ. La Visma Lease Bike est battue au premier intermédiaire. 3 secondes de retard pour la formation de Jonas Vingegaard. On les présentait comme le plus gros effectif avec Jonas Vingegaard, avec Matteo Jorgensen, avec des garçons comme Victor Kampenaerts, Wilco Kelderman. Eh bien, pour l'instant, elle est derrière. Elle est battue par la formation Ineos et par la formation Emirates. Les Ineos et les UAE se tiennent dans la même seconde au premier intermédiaire et la Visma Lease Bike accuse 3 secondes de retard. Ça va faire un bon temps pour cette équipe Red Bull Bora. On aura peut-être le regret de Matteo Sobrero si ça se joue à quelques secondes. Et ça va se jouer à quelques secondes. Elle avait 11 secondes de retard sur la Lidl Trek. On a vu pas mal d'équipes capables de reprendre du temps. La formation de Ciccone, de Pedersen. Elle va, je pense, cette équipe reprendre du temps aussi à la Lidl Trek, mais pas suffisamment pour aller chercher la victoire d'étape. Elle sera battue sur la ligne d'arrivée, mais pour pas grand-chose. La Red Bull Bourg-en-Bresse, elle aura surtout le regret d'avoir perdu Matteo Sobrero aujourd'hui. C'est le deuxième temps à 3 secondes de la Lidl Trek. Juan Ayuso, Joao Almeida avec 5 secondes de retard au deuxième intermédiaire. C'est la petite surprise de cette fin d'étape. L'équipe UAE qui était dans le même temps que les Ineos au premier intermédiaire ont perdu du temps, puisque désormais ils pointent à 5 secondes des Lidl Trek, à 4 secondes des Ineos. Pour l'instant, c'est Giulio Ciccone qui fait la belle affaire. La Groupama FDJ. 9 secondes de retard. J'ai fait le petit pointage là sous le pont. 9 secondes de retard sur la Visma Lease Bike. Donc il y avait tout à l'heure 4 secondes. J'ai l'impression qu'on a doublé le retard sur la formation de Vingegaard. Deuxième intermédiaire à suivre. Et ce que vous annonciez, Jackie, est en train de se vérifier. On ne doute jamais de Jackie Durand et la preuve ici qu'il ne faut jamais douter. Vous annonciez 10 secondes au village tout à l'heure. Eh bien regardez, ces 10 secondes, elles ont doublé pratiquement. 18 secondes de retard au deuxième intermédiaire. L'équipe Visma Lease Bike est loin, très loin désormais des meilleurs, avec 18 secondes de retard sur la Lidl Trek. Il reste donc la présence de Juan Ayuso, de Joao Almeida. On a Marc Soler, je crois, qui est toujours là. Ouais, on nous annonce 7 secondes d'avance par rapport à l'équipe Lidl Trek. Et il y a 8 Ivo secondes. Oliveira qui s'écarte à 1 km 300 de l'arrivée, le Portugais. Je pense que ça va le faire pour la victoire d'étape. Pour le maillot rouge, c'est pas sûr, parce qu'on rappelle, Ayuso a 8 secondes de retard sur Ciccone. Donc ça peut faire la victoire d'étape. Soler qui est distancé. Ça fait deux fois que Joao Almeida se retourne pour vérifier qu'il y a bien 4 coureurs de la formation. Toujours Juan Ayuso, maillot blanc sur les épaules. Joao Almeida, Michael Bjerg et Marc Soler pour en terminer et aller chercher peut-être la victoire d'étape aujourd'hui pour la formation UAE. Ce sera le meilleur temps sur la ligne. Il faudra patienter encore quelques minutes. Grosse performance de l'équipe UAE Team Emirates, de Joao Almeida et de Juan Ayuso. Et Ayuso, pour l'instant, prendrait le maillot pour une petite seconde sur Giulio Ciccone. Il y avait 8 secondes d'écart ce matin entre Ciccone et Ayuso et 9 secondes sur la ligne. Allez, le gros relais pour terminer de Jonas Vingegaard. Ils sont 4
C'est le nombre minimum de coureurs pour la formation Visma Lease Bike. Qui ne gagnera pas. Qui ne remportera pas ce chrono par équipe, mais qui peut prétendre au maillot rouge avec Jonas Vingegaard, qui l'a laissé le temps d'une journée, le temps de ce chrono par équipe à David Gaudu, et qui devrait le reprendre ce soir. 8 secondes de retard sur la ligne, ça devrait suffire. Juan Ayuso va conserver la tunique blanche, mais ne prendra pas le rouge. Ça sent bon pour Jonas Vingegaard. Oh là là, encore des manifestants. Je ne sais pas ce que c'était, mais grosse frayeur. Hein. Ah, il faut s'accrocher là. Il faut s'accrocher pour rester au contact du wagon. Stéphane Kuhn qui emmène David Gaudu dans sa roue. On retrouve Rémi Cavagna ensuite et donc Thibaut Gruel pour terminer et pour défendre jusqu'au bout ce maillot rouge. David Gaudu qui va perdre la tunique mais qui ne va pas perdre tant de temps que cela et qui va rester placé bien sûr au classement général de cette Vuelta. Changement de leader à l'issue de ce contre-la-montre. La première étape en Espagne, ici ce contre-la-montre à Figueres de 24 km/100. On fera le point bien sûr sur les coureurs du classement général qui vont perdre le plus gros ce soir. On pense notamment à Mikel Landa pour la Jayco Alula qui n'est pas présente, vous le voyez ici dans le top 10. À Mikel Landa également de la T-Rex Quick-Step qui n'est pas présente dans ce top 10 et qui vont perdre donc pas mal de temps. Alors on a Jonas Vingegaard avec les deux UAE juste derrière lui, deuxième et troisième, ils sont à 8 secondes. Marc Soler également, troisième UAE qui est là. Après c'est départagé au niveau des places puisqu'ils sont dans le même temps. Giulio Ciccone avec la Lidl Trek a fait un très joli chrono. Il est donc 9e, à 9 secondes au classement général. David Gaudu juste derrière. On a du Egan Bernal qui pointe à la 10e place de ce classement général à 22 secondes. Le duo de la Red Bull Bora-Hansgrohe toujours placé à 20 secondes. On a parmi les perdants entre guillemets, on va dire Tom Pidcock qui désormais est à 30 secondes même si la Q36.5 a fait un très bon chrono. On a Santiago Buitrago à 39 secondes. Et après on a un Ben O'Connor avec la Jayco Alula qui fait peut-être la mauvaise performance du jour. Ils sont à 52 secondes alors que les Jayco Alula, on le sait, normalement sont plutôt bons dans cet exercice. Ben O'Connor est à 52 secondes. Et puis Mikel Landa est à plus de 50 secondes, 56 secondes de retard pour le basque de la T-Rex Quick-Step.